Alors s'accorder cette clé-là, c'est pas évident du tout. Ce qui peut aider, hein, c'est que parfois dans le rythme du cercle, il se passe quelque chose pour quelqu'un sur le tapis qui nous touche. Et c'est possible parfois de récupérer, de rester en contact avec cette chose-là. Et puis, quand on arrive sur le tapis, en utilisant des techniques éventuelles pour aller un petit peu plus loin, de descendre profondément à l'intérieur de soi, et puis presque d'oublier qu'il y a des gens autour de nous et vraiment se laisser porter, quoi. Non, non, il y a quelque chose qui vous a touché dans le passage de quelqu'un d'autre. J'ai pas dit de faire l'éponge. Ouais. Voilà. Et l'idée, c'est de rester en contact avec ça. Parfois, on sent, par exemple, qu'après telle personne, on est appelé à passer, parce qu'il y a quelque chose qui fait sens. Et l'idée, c'est de rester en contact avec ça, et puis d'oublier, s'accorder l'autorisation d'y aller, et d'oublier le cadre, enfin l'environnement qui peut éventuellement faire frein à l'expression de ça, en fait. Mais c'est des questions d'autorisation intérieure. Le dispositif qui est là est fait pour le faciliter, mais c'est pas moi qui ai la clé de votre âme, c'est vous, quoi. Ok? Alors, c'est pas toujours évident, et parfois il faut du temps. Parce qu'on a nos propres freins, nos propres résistances, etc. Mais c'est toujours finalement un équilibre entre, pas la raison, mais la conscience, la lucidité, et ce qui m'anime en tant qu'humain. Voilà, il faut qu'il y ait les deux aspects. Sinon, on peut partir dans des trucs aussi qui sont pas cadrés, quoi, qui vont un peu dans tous les sens. Et il y a besoin de structuration par rapport aussi à ce qui nous anime. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, hein, les découvreurs, ils veulent tellement installer et qu'ils sont tellement dans le rationnel que quand ils présentent leur approche, ils se leurrent aussi. Avec Serge Wilfard, moi, je vivais ce qui vraiment me portait, c'était ces séances-là, c'était ces séances où je lâchais complètement. Et puis, il y avait quelque chose qui passait de moi, que je pouvais laisser passer dans un environnement en présence d'autres personnes. Et une fois, je m'en étais ouvert à lui, tout ça, etc. Je lui dis, mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre presque de la foi, quoi. Alors, derrière le mot foi, c'est un grand mot, hein, on peut y mettre plein de choses religieuses qui sont pas forcément adéquates, parce que c'est pas du tout l'esprit de la pratique, mais c'est simplement... qu'est-ce qui m'anime, en fait, hein, c'était ça. Et puis il m'a répondu non, c'est rationnel, tout ça, etc. Voilà, donc il présentait les choses comme ça. Et puis je lui dis, mais quand même, enfin, au début, qu'est-ce qui t'a mobilisé dans la mise en place de cette pratique, dans le fait de la développer? Et là, il me répond, ah ben, je savais que c'était possible. C'est-à-dire, en fait, c'était vraiment une question de foi, en fait. Hein. Il avait cette intuition et cette chose qui l'animait profondément. Et le rationnel, il vient après. Hein. Donc, c'est vraiment une question de ce que je porte en moi, en fait. Mais même les mathématiques qui sont soi-disant une science exacte, les grands mathématiciens, ils disent souvent « Ah mais moi, j'ai jamais de chiffres dans la tête, je vois des images. » Oui, ça m'étonne pas, ouais. Quand ils voient des couleurs, ils voient des images, etc. Et après, ils ont une intuition et ils cherchent à vérifier leur intuition. Ça marche dans ce sens-là, les grandes découvertes. C'est exactement ça. En fait. Ouais. C'est surprenant. Et c'est ce que Françoise Mézières, hein, qui était une grande dame de la kinésithérapie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a vu, elle a certainement senti ses mains qui allaient quelque part sans vraiment l'expliquer. Après, elle a vu ça marchait sur plein d'autres personnes. Elle a essayé d'expliquer pourquoi. Parce que elle, l'aspect subtil, énergétique, alors c'était vraiment pas son truc, quoi.
Non, elle n'était pas partie là-dessus. Elle n'était pas partie là-dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui avait un toucher exceptionnel. Ouais. Elle s'est rendu compte qu'à travers la main, elle apprenait énormément de choses et que du coup, ça l'a interpellée de savoir que ça marchait dans l'autre sens, pas que dans ce sens-là. Bien sûr, elle avait la volonté de comprendre, mais certainement ce qu'elle en transmettait, en tout cas, moi j'ai pas du tout, c'est pas du tout ma voix, hein, mais en tout cas ce qui en reste dans les livres, bah, c'est l'aspect carré, c'est l'aspect rationnel. Et donc ça invite à voir les choses sous une grille de lecture, parfois mentale, sauf que ce qui se passe sur le tapis, des fois on n'est pas capable de l'expliquer, on sent juste que ça va au bon endroit. Parfois il y a des séances où tout le monde est porté dedans, c'est comme si un chant hypnotique, moi, m'envahissait à travers le piano. C'est pas moi qui le crée, c'est dans l'espace de la pièce, en fait. Hein. Voilà, c'est tout le monde se laisse porter. Et à ce moment-là, si je regarde ce qui se passe au niveau de la personne, en termes mécaniques, rationnels, tout ça, etc., il pourrait très bien y avoir des choses à changer. Mais souvent, l'élan par lequel est portée la séance ou la personne, en fait, si on laisse faire, même s'il y a des choses imparfaites, c'est parfois beaucoup plus générateur que si on s'arrêtait. Au contraire, on arrête l'élan, on ferme quelque chose et puis, allez, on remet des choses bien cadrées. Non. Des fois, il faut se laisser porter. Donc, c'est pas grave si vous respirez à l'envers à un moment donné, mais si vous êtes porté par quelque chose, ben, il faut laisser se faire. Voilà. Alors c'est intéressant parce que justement dans la pratique de l'hypnothérapie, qui apporte ce complément où on va se brancher à l'intérieur de soi, il est pas rare que juste après une séance d'hypnose, la personne soit dans un état particulier, dans un état de présence, une qualité émotionnelle, une qualité d'intériorité, et si on laisse le chant, la voix se glisser là-dedans, alors même que ça ne respecte pas nécessairement les critères de la méthode, il se passe vraiment des choses intéressantes. Voilà. C'est pour ça que je propose cet outil-là, en fait. Mais l'inverse marche aussi. Parfois, c'est en touchant, en déstructurant les tensions et en touchant un son plus authentique que, en même temps, la personne elle touche ce qui l'anime, et là, elle se laisse porter. Donc ça peut marcher dans tous les sens aussi. Mais tant qu'à faire, si on le peut, autant se donner la clé de ce qui nous anime dès le début de la séance. Voilà, mais parfois aussi on se leurre, parce qu'on n'est que dans l'aspect émotionnel, et on a envie que quelque chose se solutionne. C'est tout le problème de l'intention, des fois. Et on n'est pas nécessairement dans l'entièreté de notre être. Ce qui nous intéresse, c'est finalement la voix, c'est un média. Quand on a toute l'entièreté de sa voix, c'est souvent qu'en fait, on est tout entier aussi dedans. Et s'il y a un idéal, ben l'idéal, ça serait de pouvoir s'exprimer tout entier. C'est la faculté à être tout entier. Mais c'est parfois confrontant, hein, surtout dans la vie quotidienne, où on a plein de freins par rapport à ça, parce que si je suis tout entier, ben on peut avoir l'impression de déranger, de faire des dégâts, tout ça, etc., de confronter les autres. Et confronter les autres, ou alors se confronter soi-même à nos contradictions aussi.